Voici 10 leçons de vie que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt dans ma vie en tant qu'homme. Alors ces leçons, elles sont super importantes parce que ce ne sont pas des choses que vous pourrez apprendre à l'école. Ce sont des compétences sociales. Et malheureusement, dans notre entourage, que ce soit dans notre famille ou, comme je l'ai dit précédemment, à l'école, on ne vous apprend pas tout cela. Ce sont des choses qu'on apprend simplement sur le terrain, en passant l'action, en exécutant les choses. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont du mal dans leur vie, c'est parce que vous n'avez pas ces compétences sociales, vous ne savez pas certaines informations. Et dans cette vidéo-là, je vais toutes vous les dévoiler. Alors, leçon de vie numéro 1. L'argent ne changera pas qui vous êtes. Jeunes ambitieux qui regardent cette vidéo, l'argent ne vous sauvera pas de votre personne. L'argent n'est qu'un complément. L'argent n'est qu'un outil. C'est-à-dire que si vous avez une Lamborghini et que vous n'avez pas une bonne personnalité, vous resterez une mauvaise personnalité. Si vous êtes gros, que vous avez de l'argent, vous resterez un gros avec de l'argent et pas attirant. Ça ne changera pas qui vous êtes. Arrêtez de penser que avoir des millions d'euros changera votre vie. Alors oui, ça changera votre vie sur le côté financier, parce que vous pourrez faire tout ce que vous voulez. La vie n'aura pas plus de sens pour vous, mais la vie sera plus simple, c'est sûr. Mais ça ne va pas changer qui vous êtes. Donc vous devez apprendre à être compétent, vous devez apprendre à être la meilleure version de vous-même. C'est pour ça que je dis que l'aspect développement personnel passe avant même l'argent. L'argent, ce n'est qu'un complément. La Lamborghini, c'est un accessoire. Le penthouse, c'est un accessoire. C'est un accessoire qui s'assemble à votre personnalité, à votre personne, au caractère que vous aurez développé de vous-même. Mais ça ne va définir en aucun cas qui vous êtes. L'argent ne définira en aucun cas qui vous êtes. Leçon numéro 2. Croyez en votre capacité d'accomplir tout ce que vous voulez. Si vous ne pensez pas que vous êtes capable d'accomplir tout, vous ne pourrez atteindre aucun objectif. La plupart des personnes qui échouent sont des personnes qui ne croient pas en elles en premier lieu. Je me souviens lorsque je jouais au basket et que je shootais la balle à 3 points, pour moi la balle allait rentrer quoi qu'il arrive. Parce que j'avais confiance en mon shoot. Si vous ne pensez pas que la balle va rentrer, elle ne va pas rentrer. Et c'est exactement pareil avec vos objectifs. Vous devez penser que vous allez y arriver avant même d'avoir commencé. C'est la première étape. Le plus dur, ce n'est pas d'y arriver, c'est d'y croire. Quand vous croyez que c'est possible, ça va se réaliser. Parce que c'est là que la loi de l'attraction commence à intervenir. Alors je ne dis pas que ça va se passer par accident. Je ne dis pas que vous allez devenir balèze, avoir des gros muscles, avoir des abdos par accident. Je ne dis pas que vous allez devenir millionnaire par accident parce que vous y croyez. Non. Si vous y croyez et que vous mettez en place des actions et que vous exécutez jour après jour, eh bien cela va se réaliser. Mais si vous ne croyez pas en premier lieu que vous êtes capable de le faire, ça ne se réalisera pas. Donc ça, c'est la première étape. Croire en soi. Peu importe ce que vous souhaitez accomplir, que vous ayez une entreprise, que vous souhaitez devenir athlète, que vous souhaitez devenir entrepreneur, vous devez croire que vous pouvez le faire. Et vous pourrez le faire. Leçon numéro 3. Apprenez à être à l'aise avec la solitude. Alors pourquoi je dis apprenez à être à l'aise avec la solitude? Parce que c'est dans la solitude qu'on apprend à se développer, qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à se concentrer. Donc si vous ne savez pas vous isoler, ça veut dire que vous ne savez pas vous concentrer. Beaucoup de personnes travaillent dans un travail de 9h à 17h, sortent après le travail, partir boire un verre, partir en soirée le vendredi soir, partent en week-end, fumer, boire, peu importe. Et aiment être en groupe, constamment être en groupe. Et ce genre de personnes n'arrivent à atteindre aucun objectif. Parce qu'elles aiment être entourées de personnes qui leur racontent de la merde à longueur de journée, des personnes qui ne sont pas ambitieuses. Des personnes qui ne savent pas elles-mêmes se concentrer. Si vous regardez autour de vous, la plupart des personnes scrollent à longueur de journée sur leur téléphone et ne pensent plus réellement. C'est pour ça qu'il est réellement facile de faire de l'argent de nos jours. Il suffit juste d'être concentré. Si vous êtes concentré, vous pourrez atteindre tous vos objectifs. Il n'y a pas de concurrence. Leçon numéro 4. Ne laissez pas paraître vos émotions. Parce que quand vous laissez paraître vos émotions, vous donnez l'avantage à votre ennemi sur vous. Il sait que vous vous sentez mal, il sait que vous ne pouvez pas le faire. Donc, il va prendre l'avantage de cette situation. C'est pour ça qu'il ne faut jamais montrer comment vous vous sentez. Je suis devant la caméra actuellement, vous ne pouvez pas savoir si je suis heureux, si je suis triste, ou si tout simplement je ne ressens rien actuellement. Vous ne pouvez pas le savoir, parce que je me suis habitué à rester en quelque sorte stoïque et à ne pas montrer comment je me sens. Donc si on vous brise le cœur, vous ne pouvez pas partir au travail avec la tête baissée, parce que ça montre votre faiblesse. Et quand on voit que vous avez une faiblesse, eh ben on prend l'avantage de cette situation. On sait que vous allez accepter certaines choses dans cette situation, donc on va vous proposer ces choses-là. Si demain, je sais que vous n'avez plus d'argent, eh ben, je vais essayer de prendre l'avantage sur la situation. Je vais essayer probablement de vous payer moins, parce que je sais que vous êtes en galère. C'est pour ça qu'il ne faut pas montrer ses émotions, il ne faut jamais montrer comment vous vous sentez. Même si vous avez tout perdu, comportez-vous comme si vous avez 1 million d'euros dans votre compte en banque, alors que vous n'avez que 1 euro. C'est super important de ne pas montrer ses émotions au grand public. Gardez vos émotions pour vous.
pour pouvoir toujours avoir l'avantage de chacune des situations autour de vous. Moins les personnes en savent sur vous, plus vous avez l'avantage sur ces personnes-là. Leçon numéro 5. Ayez un sens de l'humour, mais ne riez pas avec vos objectifs. Quand on parle de vos objectifs, prenez toutes les choses au premier degré. Et je vais vous donner un exemple simple. Quand j'étais en université aux États-Unis, chacun parlait de ses objectifs de vie. Certains voulaient devenir, par exemple, coach. D'autres voulaient devenir millionnaire. D'autres voulaient devenir entrepreneur. D'autres voulaient devenir vidéaste. Peu importe. Chacun avait des passions différentes. Certains avaient de grandes ambitions. Et ça en faisait ricaner certains. Alors moi, quand je voyais ça, ça ne me faisait pas rire. Parce que quand vous avez un objectif, personne ne doit rigoler avec votre objectif. Si vous pensez que c'est possible pour vous, personne ne doit rigoler. Ils en rigolent parce qu'ils savent que ce n'est pas possible pour eux. Ils savent qu'ils n'ont pas l'énergie, qu'ils n'ont pas l'essence pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'ils en rigolent. Ils savent que c'est dur de le faire et qu'eux ne peuvent pas le faire. Donc, quand ils rigolent à propos de vos objectifs, ne les laissez pas rigoler. Prenez toutes les choses au premier degré, surtout quand on parle de votre objectif, quand on parle de vous améliorer. Ne rigolez pas avec ça. Éloignez-vous de cette personne-là. Parce que le sarcasme que vous développez dans ce groupe va finir par vous tirer vers le bas. Leçon numéro 6. Apprenez à communiquer. Il va être super important pour vous d'apprendre à articuler vos idées. Surtout si vous souhaitez être entrepreneur. Si vous regardez la plupart des entrepreneurs à succès, tels que Elon Musk, tels que Jeff Bezos, ou peu importe, même les présidents, on va même aller dans les présidents. Toutes ces personnes-là savent s'exprimer, savent articuler leurs idées pour pouvoir convaincre une foule de leur faire confiance, pour pouvoir convaincre une foule d'acheter leurs produits. À chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, Steve Jobs faisait la promotion de son nouvel iPhone à travers un keynote pour expliquer exactement toutes les caractéristiques et convaincre les autres. Et c'est exactement pareil si vous souhaitez être entrepreneur. Si vous souhaitez faire beaucoup d'argent, vous devez savoir communiquer avec vos mots. Vous devez savoir être persuasif. Si vous n'êtes pas persuasif, vous ne pouvez pas faire d'argent à haute échelle. À part si vous avez de la chance et que vous investissez en crypto ou en trading ou que vous gagnez au loto, ce qui est très rare dans la plupart des cas, parce que la plupart des personnes qui réussissent sont compétentes et savent communiquer. Ces personnes-là font partie du 0,0000,1% des personnes qui réussissent sans savoir communiquer et qui deviennent investisseurs par la suite. Dites-vous que vous n'aurez jamais cette chance-là et que pour vous, ça va être la manière la plus dure pour pouvoir réussir. C'est-à-dire savoir communiquer, savoir innover, créer des produits. Ça va être la voie que vous allez devoir prendre pour être un entrepreneur à succès et un entrepreneur qui a travaillé sur toutes ses compétences. Si vous savez communiquer, vous ne serez plus jamais pauvre. Leçon numéro 7. Ne cherchez pas le bonheur. Si on me demande aujourd'hui si je cherche à être heureux ou si je cherche à être fier, je vais choisir être fier. Pourquoi? Parce qu'on est seulement fier quand on accomplit quelque chose. Et quand on accomplit quelque chose, il y a ce sentiment de bonheur derrière. Il y a le sentiment de se sentir bien dans son cœur. Parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose. C'est-à-dire que si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, trouvez quelque chose à faire. Vous voulez être pianiste, vous voulez être vidéaste, vous voulez être guitariste, vous voulez être sportif, vous voulez être entrepreneur. Trouvez quelque chose à faire. Levez-vous le matin et dites-vous que vous allez faire quelque chose tout d'un coup. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez accompli cette chose, le bonheur ne viendra pas derrière. Mais le bonheur ne vient pas comme ça. Le bonheur n'est pas gratuit. Il y a toujours un effort que vous devrez fournir. Sans effort, il n'y a pas de bonheur. Si on prend un exemple, quand vous courez, quand vous allez à la salle de sport et que vous finissez votre séance de sport, vous vous regardez dans le miroir, vous voyez que vos pectoraux sont gonflés, vous voyez que vos abdos sont conditionnés et c'est ça qui vous fait plaisir. C'est ça qui vous donne le bonheur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Beaucoup de personnes pensent qu'elles vont s'arrêter de travailler après leurs 30 ans, après qu'elles aient eu les millions ou qu'elles aient eu les milliards. Non, vous allez toujours travailler. Parce que l'homme est conçu pour justement accomplir. Tant que l'homme accomplit, il est heureux. Et il ne cherche pas à être heureux, il cherche à accomplir. Premièrement, l'accomplissement le rendra heureux. Leçon numéro 8. Se battre seulement si nécessaire. Parce que c'est quelque chose qui a été très dur à comprendre en tant que jeune qui vient d'un quartier défavorisé comme moi. Donc j'ai grandi à Villeneuve-la-Garenne. Suite à ça, je suis parti en internat. Et ma mère habitait à Lissani. Donc vous savez que dans ce genre de lieu, la bagarre est souvent, on va dire, mise en avant. Il faut souvent se bagarrer pour montrer qui on est. Mais je ne me bagarrais pas. La dernière fois que je me suis bagarré, ça doit dater de peut-être, 10 ans. Pourquoi je ne me bagarrais pas? Simplement parce que j'avais un objectif en tête. Je savais que je ne voulais pas rester dans cet endroit-là. C'est-à-dire que quand des personnes venaient me chercher, et quand je dis venaient me chercher, c'est vraiment me chercher, on m'a déjà insulté de sale noire dans la rue, mais j'étais quand même la personne qui se disait que ok, cool, tu m'as insulté de sale noire. Je te casse la gueule. Je te casse la gueule, je te ramène à l'hôpital. Je te traîne au sol. Voilà. Qu'est-ce que moi je vais gagner par derrière? À part perdre du temps et partir en garde à vue. Qu'est-ce que moi je vais gagner en te cassant la gueule? En agissant avec mes émotions, qu'est-ce que je vais gagner? À part perdre du temps, rien du tout.
Donc c'est comme ça que vous devez justement voir les choses dans la vie. Tout ce qui ne vous rapporte pas d'argent, tout ce qui ne vous fait pas avancer, ne vous aventurez pas dans ça. Parce que je vous garantis que casser des gueules, je pourrais le faire. Je suis grand, j'ai fait 2 mètres. Je suis athlétique, je pourrais casser la gueule de beaucoup de personnes. Mais la raison pour laquelle je reste calme et que je reste humble, c'est parce que je sais que je suis dangereux. Et si vous remarquez, la plupart des personnes qui cherchent la bagarre, ce sont toujours des personnes inoffensives. Toujours des personnes qui ne peuvent pas faire grand-chose ou qui n'ont pas d'ambition, qui ne font rien de leur vie. Donc ne rentrez surtout pas dans leur jeu. Battez-vous si nécessaire. Le jour où je reçois un coup de poing, croyez-moi, croyez-moi que ça va être une décision très consciente de ma part d'en remettre un en retour. Croyez-moi. Ça va être une décision très consciente. Parce que vous m'avez touché. Et quand vous me touchez, je vous touche. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout homme doit être capable de violence quand on le touche. Et c'est normal. Donc apprenez à vous battre, mais que dans les situations où c'est nécessaire. Pas dans une situation où ce n'est pas nécessaire, où vous allez juste perdre du temps et où on ne vous a rien fait. Quand je dis on ne vous a rien fait, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas touché. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, j'espère que les 8 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous permettre de pouvoir changer votre vie parce qu'ils ont changé la mienne. Ils m'ont permis d'être là où je suis et vivre la vie que je veux aujourd'hui. Apprenez à vous contrôler. C'est le message que j'ai pour la fin de cette vidéo. Apprenez à vous contrôler et agir rationnellement et non émotionnellement. Donc, je vous dis à la prochaine pour un prochain cours. Et puis, ciao, ciao.